Voici le plateau du journal télévisé de la mes amis. RTF tel qu'il était en 1954. Alors évidemment, tout est en noir et blanc, moi aussi. Le journal n'est plus un enchaînement de sujets commentés en direct parce que désormais, il possède son propre décor que vous voyez ici, fidèlement reconstitué, conçu pour accueillir les journalistes qui montrent enfin leur visage aux téléspectateurs. Alors le public découvre entre autres Pierre Dubaillé, Georges Decaune ou Claude Darget. Alors il n'y a pas un seul présentateur, mais plusieurs qui se succèdent sur le plateau, derrière la table, confortablement assis, ou bien debout devant une carte. Ils lancent les sujets ou commentent l'actualité de manière assez libre. Alors en 1954, les premiers duplex apparaissent, notamment avec Jacques Salbert, le premier correspondant qui intervient souvent en direct de Londres. Sur la table, chaque journaliste a son micro. Comme celui-ci, il est d'époque. Parfois, il faut meubler parce que les sujets ne partent pas comme prévu. Ces clés reportages, ils sont tournés avec des caméras 16 mm comme celle-ci. Chaque bobine de pellicule à l'intérieur doit être développée, cela prend du temps. Et en plus, il manque le son. Il faut attendre le début des années 60 avec ce magnétophone portatif que l'on voit ici, qui s'appelle un Nagra, pour pouvoir enregistrer le son lors des reportages. Et ensuite, il faut monter le tout avant la diffusion, ce qui occasionne parfois des retards. Alors pour filmer ce plateau, il y a jusqu'à 4 caméras à tourelle. Regardez, comme celle-ci, elle est également d'époque. Elle est équipée de plusieurs objectifs. Vous voyez ici, elles sont très lourdes ces caméras parce qu'elles nécessitent chacune 3 personnes pour être manipulées. Mais progressivement, avec un peu plus de moyens chaque année, le journal télévisé devient une institution. Et en 1957, il s'ancre définitivement à la même heure. Ce sera le journal de 20h, celui que vous connaissez, Anne-Sophie et Laurent. Merci beaucoup, Nicolas.